Retour sur le plateau. Pour cette fois-ci, on va parler d'une j'allais dire des conséquences, je dirais plus des suites de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et puis l'annonce par le président de région, Didier Robert, qui a proposé aux politiques réunionnais un homme ou une femme, un mandat, une fonction, et on va voir avec celle qui aura fait sans doute une décision importante. On va discuter de ça dans ces politiques. Monique Bénard, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Vous êtes donc conseillère municipale au Tampon. Au Tampon, oui, c'est ça. Vous êtes dans l'opposition Depuis septembre 2017, je suis effectivement dans l'opposition au Tampon. Donc vous avez démissionné ou c'est le maire qui vous a retiré? Non. En fait, c'était suite à une prise de position que j'avais eue sur une affaire lors d'un conseil municipal, que par la suite, j'ai été sanctionnée. Et j'ai été, on va dire, on a refait un vote et je suis devenue conseillère municipale en février 2018. D'accord. Et vous étiez également conseillère régionale. C'est ça. Dans la majorité? Non, je n'étais pas dans la majorité. Alors j'ai un parcours atypique et j'ai envie de dire, j'ai le parcours de cette citoyenne qui s'est investie politiquement. Vous avez été élue sur quelle liste? Alors j'ai été élue sur la liste Rassemblement en 2015. Conduite par Mme Bello. D'accord. Et là, donc, vous avez annoncé la semaine dernière que vous... En fait, j'ai annoncé la semaine dernière que je décidais effectivement, au vu de la situation actuelle, que ce soit sur le plan national ou sur le plan local, j'estime que les élus doivent montrer l'exemple. J'estime que lorsqu'on voit une telle souffrance, parce qu'il faut savoir que je suis une élue de terrain, je l'entendais cette souffrance déjà, je la voyais, parce que quand vous voyez des gens qui vous disent le 10 du mois, ils n'ont plus rien à manger, vous voyez. J'ai pris en mon âme et conscience la responsabilité de renoncer à mon mandat de conseillère régionale, et je vais dire que c'était bien avant l'annonce du président, puisque c'est depuis le 25 novembre, c'est-à-dire dimanche, face à ce déchaînement, j'ai pris mes responsabilités. Je suis issue de la société civile, je sais d'où je viens, ma profession c'est sage-femme. Je me suis engagée dès le départ dans l'intérêt général. J'estime que la politique, c'est pas une profession. J'estime que la politique, c'est aussi de la transparence. Et j'estime que lorsqu'on s'engage, on s'occupe de l'humain. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je continuerai à le faire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de renoncer à mon mandat de conseillère régionale et de rester conseillère municipale au Tampon sans indemnité. Alors, on va juste... je vais être peut-être un peu trivial, mais bon, je vais le faire. Quel était le montant de vos indemnités en tant que conseillère régionale? Alors, il n'y a pas de toute façon à cacher. Le montant, à peu près, je ne vais pas vous donner au centime près, environ 1 800 €. Et combien vous rapporte aujourd'hui votre fonction de conseillère municipale? Alors, conseillère municipale, j'ai 0. Parce que j'ai pas de délégation et il faut savoir, je suis conseillère communautaire et je veux être en toute transparence, donc je gagne 190 €. Tous les mois? Oui. D'accord. Ça, c'est pour montrer, parce qu'il y a deux choses. C'est vrai qu'il y a débat actuellement autour de Didier Robert, mais il y a une chose qu'il faut reconnaître. Lui, il a démissionné de son poste de PDG de la SPL RMR, Réunion des musées régionaux, oui, je crois. Oui. Et bon, lui, il percevait, selon une délibération de la commission de conseil d'administration de la commission rémanente, il touchait 6 800 € en plus de ses indemnités de président. Donc il vient de démissionner de ce poste. Qu'est-ce qu'il faut voir comme message dans cette prise de position de Monique Bénard, dans sa démission? Quel est le message qu'envoie l'ex-conseillère régionale, la conseillère municipale de Tampon et surtout la citoyenne du Tampon et de la Réunion? Quel message envoie Monique Bénard aux Tamponnais et à la population? Alors, écoutez, d'abord, moi je vais être claire, je ne suis pas là pour faire des polémiques, j'estime que chacun est grand et qui prend ses responsabilités. Le grand message que Monique Bénard a voulu montrer, c'est que lorsqu'on s'engage pour la population, pour moi c'est pas une profession, et je le répète, c'est un engagement avec des convictions et des valeurs. Lorsqu'on s'engage, c'est pour servir. Et je continuerai à dire, même si je suis
ce petit colibri qui fait ma part, que on doit avoir de la transparence, mais que les élus sont des serviteurs de la population et non pas des maîtres. Et ça, c'est quelque chose qui est important et fort pour moi. Et j'estime qu'on est à la fin d'un système qui est en train de s'effondrer. Parce qu'il y a un déséquilibre dans cette histoire, et on voit ce déséquilibre puisqu'il s'exprime. Il s'est exprimé sous nos yeux, et je pense qu'il va continuer à s'exprimer. Parce que moi, pendant mon parcours d'élu, j'ai toujours essayé de faire ce que je pouvais avec ce que j'avais, sans être dans une politique politicienne, mais surtout à l'écoute de la population. Et j'estime qu'aujourd'hui, on doit travailler dans ce sens, et que c'est comme ça que je vois la politique, en tout cas, de demain, c'est-à-dire que chacun, au lieu de regarder ses égos, de jouer à, j'ai envie de dire, entretenir la misère, on ferait mieux de mettre la problématique sur la table et de dire, écoutez, on est capable de travailler, on a un projet commun. Et moi, c'est comme ça que je vois l'avenir politique. En tout cas, moi, j'estime qu'il faut frapper fort et qu'il faut véritablement faire une politique différente. Ça fait combien de temps que vous êtes engagé en politique? Alors, moi, en fait, j'ai été cette mère de famille, cette sage-femme qui s'est construite et qui a estimé qu'à un moment donné, peut-être que sa petite contribution, elle pouvait apporter à la société. En tant que sage-femme, j'ai vu aussi la cellule familiale s'éclater au fil du temps, puisque je suis sage-femme depuis 1995 à l'hôpital de Saint-Pierre. Et je vais vous dire quelque chose de fort. J'ai trouvé qu'on était en train de déshumaniser notre société. C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'exister, l'être humain a besoin d'être valorisé. Et moi, je suis de celles qui dit que c'est pas parce qu'on émancipe les gens qu'on les perd. Donc moi, je suis cette personne qui préfère commencer de zéro, continuer à travailler à côté de la population pour l'accompagner vers une véritable émancipation, que ça soit intellectuelle ou sociale. Et comment ça, puisqu'on parle de milieu hospitalier, comment le milieu hospitalier aujourd'hui, j'allais dire, subit cette crise économique, et on le voit avec le développement de tout ce qui est ambulatoire. Et comment ça se déshumanise justement à ce niveau-là? Alors, écoutez, moi, je suis maintenant... je veux dire, j'ai un regard un peu plus large des choses. J'estime que vous avez parlé d'ambulatoire. Moi, pour moi... Alors, on va juste expliquer c'est quoi ambulatoire, c'est quand on prend en charge les gens à l'extérieur et pas à l'hôpital directement. Voilà. Figurez-vous que moi... Ce qui développe un petit peu l'hospitalisation de jour aussi. C'est ça. Figurez-vous que pour moi, j'estime que c'est l'avenir. Moi, je dis ce que je pense, parce que vous avez une structure qui est hospitalière, qui pour moi est là pour traiter les pathologies en phase aiguë. Vous faites une crise cardiaque, vous avez une fracture, vous devez être opéré en urgence, mais après, pour moi-même avoir fait un parcours, parce que si vous voulez, dans ma vie, j'ai aussi bien été le soignant que la personne qui a vécu aussi une pathologie assez grave il y a 1 an et demi de ça. Ce que je veux dire, c'est que la personne est mieux chez elle. Et qu'on a beaucoup de pathologies chroniques à La Réunion, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit les conséquences du diabète avec les amputations qu'on connaît, les insuffisances rénales. Les gens, pour moi, doivent être maintenus chez eux parce qu'il n'y a pas d'infection nosocomiale non plus. Alors qu'à l'hôpital, on a toutes ces infections qui se surajoutent et on est dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Juste préciser que une infection nosocomiale, c'est ce qu'un individu qui est hospitalisé peut être, et malheureusement parfois, peut attraper un virus à l'hôpital même. Donc, ce qu'on appelle donc l'infection nosocomiale. Par contre, une chose, juste une parenthèse, parce que j'en ai parlé aujourd'hui de ça, c'est que on a échangé là-dessus. Aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, on le sait, ça c'est quelque chose, quand on parle de déshumanisation, je n'arrive même pas à le dire, c'est que on ampute beaucoup à La Réunion en ce qui concerne le diabète quand même. Je suis d'accord. Ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand on parle de déshumaniser le milieu hospitalier, à La Réunion, on a tendance à charcuter un petit peu. Écoutez, moi je pense que c'est pour cette raison que je vous dis en plus, moi je pense qu'il faut avoir du bon sens. On a une population qui est au chômage, on a une jeunesse qui est en souffrance et on a des besoins. Mais quand c'est qu'il y a quelqu'un qui va se dire qu'on peut faire un lien entre des professions qui peuvent se développer pour aider ces personnes dans la prévention et en face faire justement un équilibre entre l'offre et la demande. Tout à l'heure, je me demandais combien de temps vous êtes en politique. Ah oui, je ne vous ai pas répondu. Non, je vais vous dire pourquoi je vous ai posé la question. C'est pour voir comment vous avez vu cette évolution-là. Est-ce que justement, quand on parle, cette fois-ci, je vais essayer de dire correctement, de déshumanisation de le milieu hospitalier, de la médecine, quelque part au niveau politique aussi, c'est pour vous dire que pourquoi
personne, à ce jour, n'a réussi à proposer un remède, puisqu'on parle de pathologie, on parle de médecine. Aucun politique aujourd'hui n'a trouvé de remède à essayer de faire en sorte qu'on puisse répondre à cette misère, parce que le mouvement social qui s'est mis en place, c'est d'abord une révolte contre la pauvreté et surtout un cri de cœur pour un peu plus de respect et de dignité. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, depuis combien de temps je suis en politique? On va dire que j'ai commencé à m'intéresser de très près et à faire du terrain depuis 2010. Et mon premier mandat, c'est donc en 2014, où j'ai été deuxième adjointe voilà, sur la commune du Tampon. Et alors, je reviens à ma question. Est-ce que dans le travail que vous avez eu avec le politique, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui en politique, petite expérience, est-ce que vous trouvez que les politiques travaillent justement pour la population? Écoutez, je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mais ça fait partie de mon personnage. Je pense que le système est en train de vraiment s'effriter, que la population aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple. J'aime bien les exemples. Hein. C'est plus simple. Voilà, c'est-à-dire que je veux faire comprendre ce qui se passe pour moi à ma façon. Je suis ni économiste, ni sociologue, ni anthropologue, mais c'est juste mon analyse à moi. Je crois que pendant longtemps, on a laissé la politique aux politiciens, entre guillemets, hein, à ces messieurs et dames qui faisaient de la politique. Mais aujourd'hui, je crois que le citoyen est en train de regarder aussi ce qui s'y passe, parce que c'est comme si on était un couple et que moi, j'avais laissé à monsieur le carnet de chèques, mon salaire et tout ce qui s'ensuit, et que, ma foi, pendant un certain nombre d'années, tout se passait bien, on vivait bien, il n'y avait pas de soucis. Mais il y a une semaine de ça, je commence à voir que ça diminue dans mon assiette. Et puis, la semaine d'après, on ne peut plus sortir parce qu'il n'y a plus possibilité de mettre du carburant dans le bac. Après, on ne peut plus aller en vacances. Donc, je commence à me poser de réelles questions sur la gestion de mon époux. Et c'est, pour moi, ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus suffisamment d'argent dans les caisses. Le citoyen, il a été tellement étranglé qu'aujourd'hui, il a besoin de savoir ce qui s'y passe. Et je dirais que je suis, moi, cette citoyenne lambda qui a fait un parcours politique et qui se dit « mais qu'est-ce qu'on fait avec notre argent ?» Parce que je trouve, et ça, c'est mes propos et ça n'engage que moi, mais chacun prend ses responsabilités. On n'entretient pas la misère, on n'entretient pas, on ne surfe pas sur cette vague. Chacun pourra répondre. Alors justement, comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer les individus qui sont dans ce système ou changer le système? Je pense que le système va se changer de lui-même. Parce que des personnes comme moi, en général, avant, ne faisaient pas de politique. Moi, je crois qu'il faut de la transparence. Je crois que lorsqu'on s'engage, il faut être vrai. Voilà, on a des comptes à rendre. Comment vous voulez que quelqu'un qui gagne 900 € de retraite, qui habite dans une maison, qui a travaillé toute sa vie, qui a du mal à payer sa taxe foncière, qui a du mal à aller en vacances, qui a 65 ans, comment vous voulez qu'il regarde un politique? Ou la mère de famille qui n'arrive pas à nourrir ses enfants ou qui se retrouve dans des impasses chaque mois, comment vous voulez qu'elle ait confiance aux politiques? Ou un jeune qui vient voir un politique et on ne sait même pas si le mot va aller quelque part alors qu'il a fait l'effort de venir. Comment vous voulez qu'on regarde le politique? Alors justement, il y a cette démarche-là. Je reviens sur votre démission de votre mandat de conseillère régionale. Oui. Et je parle aussi, et j'y tiens à ajouter que les 1 800 € d'indemnité que vous avez choisi d'abandonner aussi. Alors, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a un message. Alors, quelle va être votre démarche à partir d'aujourd'hui? Comment allez-vous aller à la rencontre de la population, du Tampon, bien sûr, puisque vous êtes également conseillère municipale là-bas, et aussi de la Réunion? Quels vont être vos échanges? Qu'est-ce que vous allez susciter? Comment vous allez essayer de mettre en place une démarche? Alors, déjà, j'ai créé une association il y a 15 jours de ça. C'était un peu avant le mouvement des Gilets jaunes. Et cette association, c'est une association tamponnaise, mais qui peut donner l'exemple, hein, tout simplement. C'est Rayons de Soleil tamponné, parce que je crois qu'aujourd'hui, ma place est aussi au niveau du tissu associatif, qui, à mon avis, à l'avenir, devra se développer avec l'aide des collectivités, en toute transparence et au-delà des clivages politiques, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que le citoyen retrouve sa place. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de remettre du lien dans notre société, de remettre de la solidarité, de la vraie fraternité. Parce que moi, j'aime mon pays, hein. J'aime sa population et j'estime que je crois en elle.
parce que notre toute créole nous était capable, veut dire, ou longtemps, nous avait de l'entraide. Et ben pourquoi ne pas remettre ça? Ben, cette impulsion, elle viendra du système associatif que moi, en tout cas, j'ai envie de lancer sur le tampon. Monique Bénard, il y a une chose aussi qui est vraie, c'est que vous avez donc démissionné, vous avez créé cette association. Je vous pose la question tout de suite, je voudrais vous la poser à la fin. Vous serez candidat au municipal de 2020 ou pas? Écoutez, moi, je suis de celle qui dit, je travaille, je fais ce que j'ai à faire et je verrai en fonction. Mais aujourd'hui, ma place, en tout cas, est sur le terrain avec la population et au niveau associatif pour le moment. Voilà. Ce qui m'amène à la question suivante, c'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, on a l'impression, c'est un besoin, c'est une envie de se rapprocher de la population. Oui. Ben, vous savez, moi, je me suis engagée pour elle, hein, voilà. dès le départ. Mais vous avez l'impression que si vous aviez gardé ce mandat, vous n'aurez pas eu le même écoute. Alors, je suis quelqu'un, vous savez, j'ai beaucoup de mal à mentir, donc je dis ce qui me vient et je suis spontanée. Vous savez, dans la vie, le plus important, vous savez c'est quoi? C'est d'être en phase avec soi-même. À partir de ce moment-là, je suis en phase avec moi. Parce que l'autre en face, celui avec qui on échange... Non. Oui, je vais t'arriver au bout de la question. L'autre en face ressent que lorsque l'individu qui échange avec lui ment ou raconte des histoires. Aujourd'hui, je crois que les gens ont les yeux ouverts. Je veux dire, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il faut que je sois en phase avec moi-même dans ce que je suis en train de faire. Parce que j'estime que, voilà, on est arrivé à un stade aujourd'hui où je crois qu'il y a une urgence sociale. Et moi, je vous dis, j'ai reçu des gens. Enfin, je suis pas là pour. Je dis ce que je fais, quoi. Hein. J'ai été donc j'étais conseillère municipale en février 2018. J'ai continué à recevoir les gens avec les moyens que j'avais. Je me suis rendu compte aussi que souvent, il n'y avait pas besoin d'argent. Hein. C'était de l'écoute, c'était aussi de l'accompagnement. Parce que finalement, ce sont des prestations de services qui sont là pour tout le monde. Hein, d'aider quelqu'un à remplir ses démarches ou de faire des démarches sur Internet pour qu'elle ne perde pas ses droits, c'est faisable par tout le monde. Donc, je pense que l'accompagnement est quelque chose d'important, en tout cas dans ma démarche aujourd'hui avec la population. Et comment? Quelles sont les attentes aujourd'hui de la population? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous demande, par exemple? Il y a beaucoup de demandes alimentaires. Hein. Je veux dire, les gens ont du mal à finir les fins de mois. Donc, et puis, ils ont besoin aussi d'aide dans leurs papiers pour remplir, pour des lettres, pour des coups de téléphone. Ils sont un peu perdus dans les démarches administratives, en fait. Votre association est capable de répondre à ça? Écoutez, je viens de commencer, mais mon objectif, c'est de faire du mieux que je peux avec une équipe quand même où les gens mouillent leur chemise et qu'on fait ça vraiment bénévolement, quoi. D'accord. Alors, il y a cette démarche-là. Et quel est votre regard aujourd'hui sur ces stigmates profonds de la souffrance de la Réunion, entre la pauvreté, entre ceux qui ont du mal à acquérir une formation, des diplômes. C'est ça. Quel regard porte Monique Bénard là-dessus? Monique Bénard va essayer de faire du mieux qu'elle peut parce que j'estime que chacun a le droit à l'émancipation. Et je suis convaincue que tout le monde peut trouver sa place dans cette société. Mais il faut bien orienter les gens et les aider. Ça rappelle ce que disait Nelson Mandela, l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Voilà. Mais ça fait écho chez moi. C'est-à-dire? Je trouve qu'il faut qu'on se batte pour justement que chaque personne retrouve ses droits, véritablement. Le savoir, c'est quelque chose, on le voit aujourd'hui, il y a une forme de conscientisation. On a l'impression que les gens découvrent. Est-ce que c'est une émancipation ou est-ce que c'est une conscientisation? Chacun choisira le mot. Chez vous, c'est quoi? Écoutez, pour moi, c'est une émancipation. Je pense que l'heure est à ça et qu'en fait, on a du savoir et on a de la connaissance, mais le tout, c'est de faire en sorte que les gens aient envie. Ça va plus loin. On a l'impression que quelque part, vous venez de rendre compte qu'on vous a pris pour une abrutie. Merci de me dire. Vous avez tout compris. C'est ça? Oui. Vous avez tout compris? C'est blessant, c'est humiliant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas... Voilà. Mais vous avez tout compris. C'est-à-dire que mon parcours est aussi celui de quelqu'un qui... Voilà, on est là, on existe et chacun, mais en restant humble. Hein. Moi, je suis pour l'humilité. Mais tout le monde a le droit. On vous a donné une petite place, on vous a dit, vous restez là et faites pas de bruit. C'est ça. Suivez le troupeau. C'est ça. Et c'est aussi à l'image de ce peuple réunionnais qui aujourd'hui en a marre d'être les moutons. C'est ça. Vous avez bien fait, en tout cas, le parallèle. Et comme je vous redis, je suis pas là pour faire des polémiques, etc. Mais on va dire que si je ne disais rien et que je restais dans cette posture, je cautionnais.
D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est quelque part un petit peu à l'image des élus, leur donner une zone de confort, améliorer leur quotidien, une belle voiture, une belle maison, un beau revenu, et surtout, fermez votre bouche et suivez le troupeau. Voilà, vous avez compris. Ça vous blesse de rendre compte que ce sont des Réunionnais, des élus de la Réunion, qui mettent en place ce système pour d'autres élus, pour que eux gardent leur place et pour que d'autres rentrent dans ce confort-là et ils ne disent rien? C'est pour cette raison que moi, j'ai pas pu tenir. Vous pensez qu'il y en a d'autres qui... Écoutez, l'avenir nous le dira. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de se créer. Et je pense que le système va changer de logiciel. Mais changer de logiciel, d'accord, mais pour quel autre logiciel? Logiciel avec plus de transparence. Je veux dire, attendez, on est tous là... moi, déjà, quand je suis élue, j'oublie pas que je suis citoyenne. Enfin, on est tous là en train de payer au nom de la solidarité, pour un bien vivre ensemble, pour de la solidarité, pour de la fraternité, pour que chacun s'en sorte. On a des comptes à rendre. Moi, quand je fais mon métier de sage-femme, je suis désolée, je le fais. Et je le fais, j'ai des comptes à rendre. Je suis engagée. Et à ce moment-là, j'oublie que je suis Monique. Hein. Je le fais à fond. Oui. Alors, j'estime que les élus... Attendez, on a une responsabilité vis-à-vis des générations qui arrivent. Et puis même, j'ai envie de dire... vis-à-vis des générations qui ont construit la Réunion. Mais est-ce que ces élus-là sont conscients qu'ils ont une responsabilité, à votre avis? Écoutez, moi j'ai pris la mienne. J'espère que d'autres suivront. J'espère qu'aussi nombreux citoyens s'engageront. Moi j'attends que ça. On le voit pour les personnes âgées, on voit pour les personnes handicapées, vous êtes sur le terrain, vous voyez pour la misère, pour ceux qui arrivent à un moment donné du mois, très tôt dans le mois, n'ont plus rien à manger, et même vous, je pense que vous devez être effaré de voir à quel point cette misère-là, elle est profonde aujourd'hui. Écoutez... Et je parle pas de la misère psychologique. Parlons-en. Mais je vais vous dire quelque chose, parfois je suis anéantie devant mon impuissance. Parfois. Parce que je me dis comment... on peut voir une telle détresse de notre population. Comment on peut voir ça? Voilà. J'ai des exemples, plein la malle, mais c'est pour ça que je suis convaincue que je peux continuer à mener quelque chose qui ferait que demain, beaucoup plus d'individus non intéressés s'investissent. Ma question est caricaturale, mais oui. Quelle va être la couleur de votre gilet et quel va être le nom du mouvement? Pour l'instant, j'ai pas encore, parce que je suis pas encore dans cette étape. Mais alors, j'ai envie de mettre une boutade. J'ai un gilet de plusieurs couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre peuple, il est multicolore. D'accord. Donc. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que l'état des lieux aujourd'hui, comme je redis encore, moi j'ai toujours cet exemple de mon travail. On a un problème, il est au centre. On a un diagnostic, on a un état des lieux de notre société. C'est à nous de faire des efforts, de nous adapter. Donc moi, si demain les gens de toutes les catégories, de toutes les origines politiques veulent travailler avec moi, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont envie de travailler avec vous? On voit que généralement, quand quelqu'un arrive, il les accueille, il leur offre un pont d'or, il les met en avant, et après il les tue. Je suis tenace et déterminée. Parce que c'est ça mon envie, mon engagement, je suis venue là pour aider la société, je continuerai à le faire. Donc vous n'avez pas voulu... Même si je dois me sacrifier. Vous n'avez pas voulu du baiser mortel du politique? Non. Parce que c'est pour ça que vous avez préféré démissionner? C'est ça. Et je reste avec mon premier mandat aussi. C'est-à-dire que je suis... disons que j'ai été élue la première fois en 2014 au tampon, je reste avec la population. Sur quelle liste au tampon vous avez été C'était avec M. André-Étienne Akoun. D'accord. Aujourd'hui... Non, aujourd'hui, j'ai dit ce que je pensais. Donc, vous doutez bien que... D'accord. Là, il y a toujours une communication entre vous? Oui. Moi, j'ai pas de problème de personne. Moi, je suis un combat d'idées. D'accord. Et puisqu'on parle de combat d'idées, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Parce qu'il y a une chose, un constat. On n'a pas l'impression qu'il y a... Le constat, tout le monde l'a fait. Oui. Sur les chiffres, 93 000 bénéficiaires du RSA, plus de 100 000 personnes illettrées, 120 000 chômeurs, même si on essaye de jouer avec les chiffres. Ça fait beaucoup, on a les chiffres, mais on les sort à chaque fois qu'il y a un mouvement social. Tout le monde dit que voilà ce qui se passe. Personne ne dit on est responsable aussi. Tout le monde pointe du doigt l'autre. C'est ça. Et... 50 ans après, on a toujours les mêmes chiffres, mais on n'a pas toujours de remède. Je suis entièrement d'accord avec vous, et d'autant plus que les chiffres, ils ne sont pas prêts de baisser, puisqu'on a
je veux dire, une démographie qui monte. Moi, je pense que ce qui serait bien aussi, c'est de voir aussi un peu, d'arrêter d'être sous perfusion et de voir un peu peut-être les talents qu'il y a à La Réunion et peut-être de redynamiser tout ça. Moi, j'y crois. Vous êtes prêt à dire aux Réunionnais, il faudrait vous bouger, il faudrait arrêter d'attendre que ça tombe tous les mois, parce qu'il faudra aussi leur dire ce message. Oui, mais alors, écoutez, moi, je vous dis franchement, moi, quand je dis que j'ai confiance en la population réunionnaise, j'ai confiance en la population je ne parle pas de tout le monde, je parle de ceux qui... parce que le nombre de personnes que je reçois et qui ont envie de travailler, parce que travailler, c'est financier, mais travailler, c'est aussi exister. Travailler, c'est avoir sa place dans la société. Travailler, c'est grandir. Travailler, c'est monter chaque pas dans la pyramide des besoins. Mais lorsque vous restez en bas à être perfusé, je ne suis pas certaine que tous les Réunionnais, dans une période transitoire, moi je suis là pour aider les gens, je trouve qu'il faut aussi des minima sociaux, il n'y a pas de souci. Mais les gens ont envie aussi d'un tremplin. Les gens ont envie d'une perspective d'avenir. Moi, c'est en ce sens que je vois et je crois que la population a envie de ça aussi. Tout à fait. Je vais juste faire une précision, en tout cas, je tiens à le dire. Il n'est pas ici question de culpabiliser ceux qui cherchent vraiment du travail, ceux qui n'en trouvent pas depuis des années, ça c'est clair. Mais il y a aussi ceux qui refusent de travailler. Il ne faut pas se leurrer. Il y a ceux qui ont des opportunités et qui ne prennent pas. Il faut aussi le voir. En tout cas, il y a ceux qui ont trouvé un petit confort dans ce contexte social et qui ne veulent pas le perdre. Et quand on parle de ceux de faire travailler, c'est surtout ceux qui peuvent le faire, qui ont la possibilité de le faire et qui ne le font pas. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais moi je pense aussi que l'état de notre société, c'est aussi un héritage, je veux dire, voilà. Moi je dis, c'est aussi le tempo qui a été donné. On dit il faut changer les systèmes. Moi je dis, est-ce qu'il faut changer aussi ceux qui font ce système? Vous avez peut-être répondu à votre question. Non, je vous ai posé la question. Ne dites pas que si j'ai répondu, je posais la question. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un héritage. Et moi, j'estime que il faut pas, généraliser. Beaucoup de personnes ont envie de travailler. Moi, j'en rencontre régulièrement. Ils ont envie d'exister. Alors, comment faire? Il me reste 2 minutes sur cet échange. Quelle va être vos propositions, votre démarche? Écoutez, comme je vous ai dit, pour le moment, je continue à rester conseillère municipale au tampon. Je suis à l'écoute de la population. En tout cas, je continue avec mon association qui vient de naître, à être là, présente sur le terrain, et puis à travailler, à écouter, à faire du mieux que je peux pour aider la population, avec les moyens que j'ai. Que vous soyez candidate ou pas au municipal, que vous soyez sur une liste ou que vous conduisez une liste, il y a une chose qui est sûre, et je vous pose la question, on va vous entendre pendant la municipale, pendant la campagne électorale en tout cas. Certainement. D'accord. Voilà, on arrive à la fin de ça. On va juste rappeler une chose, c'est que donc vous êtes Monique Bénard, donc conseillère municipale aujourd'hui au tampon sans délégation. Vous étiez il y a quelques jours encore conseillère régionale. Vous avez démissionné de votre mandat donc et de votre fonction. Aujourd'hui, en tout cas, vous mettez en place vous aussi un petit peu dans ce contexte social. Vous voulez apporter votre pierre donc à la discussion. En tout cas, merci. Je vous remercie à vous pour cet échange. J'espère que on aura l'occasion de revenir sur les éléments, de voir un petit peu ce qui se passe également au tampon. En tout cas, voilà, on a abordé le fond, j'espère. On espère qu'on aura d'autres élus qui vont nous parler de leur posture, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent ou qu'est-ce qu'ils veulent apporter à ce débat actuel, quel avenir pour La Réunion, tant au niveau système institutionnel qu'au niveau des projets à mettre en place. C'est la question qu'on ouvre également ce soir. On verra quels sont les éléments de langage, quels sont les sujets qui seront abordés. En tout cas, vous serez donc là pour voir. Merci à vous de nous avoir suivis.